Une revue de chirurgiens-dentistes, et pour ne pas la citer, le chirurgien-dentiste de France, il y a quelques années de cela, rappelait que 85% des chirurgiens-dentistes interrogés ne savaient pas exactement comment ils étaient couverts en cas d'accident ou de maladie. Aujourd'hui, les années ont passé et je pense que ce pourcentage s'est un peu réduit, mais il doit rester, selon moi, toujours très élevé, en tout cas trop élevé. Et j'imagine que pour les autres professions de santé, c'est exactement la même chose. Le professionnel libéral de santé, qui est un entrepreneur fragile, ne sait pas comment il est protégé et comment il doit se protéger lorsqu'il est en arrêt d'activité pour maladie ou accident. C'est très important de le savoir. Alors il y a les régimes légaux, la caisse de retraite des médecins, celle des pharmaciens, celle des chirurgiens-dentistes, des vétérinaires, etc., qui apporteront des prestations nées du régime légal en cas d'incapacité temporaire, pas pour tout le monde, pas pour les pharmaciens ni les vétérinaires, mais pour les autres, en cas d'invalidité permanente et en cas de décès. Alors il faut simplement, dans le cadre d'une couverture facultative, eh bien, caler le besoin complémentaire pour parvenir à un maintien d'une sorte de ligne de flottaison des revenus en cas d'arrêt d'activité pour l'une ou l'autre de ces raisons-là. L'incapacité temporaire, prenons-la. Parlons de l'incapacité temporaire. Alors elle n'est pas prévue dans le régime des pharmaciens ni dans celui des vétérinaires, et d'ailleurs non dans celui des ostéopathes, par le biais de la CIPAV également. Eh bien, pour les autres régimes, l'indemnité du régime légal démarre à partir du 91e jour d'arrêt d'activité. Il y a peu de professionnels de santé qui s'arrêtent 90 jours. Je sais que vous êtes très peu enclin à vous arrêter. Il y en a peu, et lorsqu'on est encore arrêté après 90 jours, c'est que vraiment l'incapacité est sérieuse. Eh bien donc, il suffit simplement de se poser une question. Est-ce que je peux tenir financièrement 90 jours ? Ou est-ce que, puisque les honoraires ne rentrent plus, ou est-ce que je dois, par le biais d'une couverture facultative personnelle, eh bien prévoir donc une intervention de l'assureur à un moment plus proche de l'accident ou de la maladie qui est survenue. C'est aussi simple que cela. En invalidité permanente, la fonction pouce chez un juriste, eh bien je perds mon pouce, je continue de faire du droit. Le chirurgien dentiste qui perd son pouce ne peut plus exercer l'art dentaire, donc le pouce on l'aborde de façon différente. Soit le pouce chez un individu lambda dans la vie de tous les jours, soit le pouce chez un professionnel de santé qui en a besoin au quotidien pour la pratique de son art. C'est dire que la perte du pouce devra donner lieu à une approche non pas fonctionnelle, fonction pouce chez un individu lambda dans sa vie de tous les jours, mais selon une approche professionnelle, la fonction pouce chez un chirurgien dentiste, chez une infirmière, chez un chirurgien, etc., etc. C'est très important que le contrat facultatif que vous allez souscrire prenne en compte cette dimension, c'est absolument fondamental. Autrement, il n'est pas la peine de le souscrire. Enfin, le décès, un capital pour solder toutes les charges, tous les frais qui étaient en cours, une rente éducation pour les enfants qui poursuivent souvent des études, et je sais que les enfants de professionnels de santé souvent font des études un peu semblables à celles de leurs parents, donc ces processus-là sont importants, le versement de rente éducation jusqu'à la fin donc des études. Le plan de prévoyance facultatif, c'est en même temps très simple et très compliqué. Simple en ce sens qu'il suffit de caler ses besoins sur le socle régime légal et j'ajoute le régime facultatif. Mais compliqué en ce sens qu'il y aura autant de plans de prévoyance facultatif qu'il y a de personnes à regarder aujourd'hui cette vidéo. Vous êtes tous différents les uns des autres.